bienvenue sur le JT, il est 1h. Aujourd'hui, nous vous annonçons que le JT, dorénavant, ne sera plus présenté à midi, mais à 13h. Pourquoi? Parce que, du coup, ça prend du temps et que j'aime pas être stressé quand je fais mes vidéos. Sans transition, le sommaire. Et au sommaire, eh bien écoutez, c'est un peu compliqué. D'habitude, j'aime bien quand il fait pas beau, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de rien. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, je vous le souhaite pas. Cependant, aujourd'hui, je ne sais pas trop de quoi nous allons parler. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont calmes. Voilà. Les conversations au sein de mon confinement sont calmes, j'ai l'impression, même si au lever ce matin, il n'y avait que 50 messages. Voilà, peut-être que les discussions ou le JT d'hier ont porté leurs fruits, nous ne savons pas. Nous sommes au 8e jour, du coup, tout reste à découvrir encore. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nous voici pour le point météo de la matinée. Aujourd'hui, il fait gris. Voilà. Mais aujourd'hui, il a plu. Du coup, il y a un peu d'eau qui est tombée. C'est cool, ça va donner à boire aux petits oiseaux. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de voitures qui passent dehors. Voilà. Ce matin, là-bas, attendez, par là, il y avait des gens. Je me demande vraiment s'ils vont pas réouvrir ou s'ils nettoient le lycée d'excellence. Bon, je ne sais pas trop. Pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est le moment de faire des semis. Oui, les semis, c'est les petites plantes. Du coup, oh là là, on s'entend plus. Ce n'était juste qu'une moto, tout va bien. Ce n'est pas un char d'assaut, nous n'en sommes pas encore là. Du coup, on a fait des petits semis. Je vous montre, ça ressemble à ça. Hop, la petite boîte. Là-dedans, on y met des petites graines. Après, ça poussera le jour où peut-être on pourra aller voir sa mamie à l'âge et sa maman. Du coup, jusqu'ici, pas grand-chose de nouveau. Au télétravail, on est mardi, voilà. Moi, mon collègue, il s'ennuie. Voilà. Bon. Ça va passer, hein? On n'est qu'au 8e jour. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis de bien vous couvrir parce qu'il fait frais aujourd'hui. Donc, même si on va sur son balcon, on n'oublie pas sa petite laine. À ce soir. Nous allons retrouver maintenant notre envoyé spécial Chaos Maïté qui va nous présenter la recette de la quiche. Bonjour, nous revoilà dans le plateau de Maïté Chaos. Alors aujourd'hui, je vous propose de fabriquer une, pas une omelette, une quiche, figurez-vous. Alors pour la quiche, il nous faut 3 œufs, voire 4, j'en prends un 4e, parce que je vous rappelle que nous sommes 2. Donc nous en prenons 4 œufs, des petits lardons qui vont bientôt se périmer, alors ne gaspillons pas. Une petite pâte feuilletée, voilà, que nous avons acheté il y a un petit moment, en prévision du confinement. Ensuite, nous pouvons prendre toujours la petite tomate que nous allons couper en petits carrés et un peu de moutarde à l'ancienne. Bon, tout d'abord, la chose la plus compliquée, c'est bien sûr de casser les œufs. Donc, pour casser les œufs, c'est très simple. Vous prenez le couteau, comme ça, vous mettez un coup sec. Hop, là, il n'a pas explosé, tout va bien. On en remet un parce qu'il n'est pas coupé. Hop, voilà, hop, voyez. Et d'un. Nous y sommes. Attention, hop, et le 2, il a fait ça toute sa vie, le type. Même moi, je ne croyais pas que c'était possible de le faire, jusqu'à ce que je le fasse devant vous. Bien. Hop, comme vous pouvez en juger par vous-même, il n'y a pas une trace de petite
coquille. Du coup, maintenant que cela est fait, eh bien écoutez, c'est très simple. Vous prenez les petits lardons. Voilà, quand c'est récalcitrant, il suffit de l'ouvrir. Hein. Voilà, hop, vous prenez les lardons, vous les mettez comme ça. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit pot de moutarde à l'ancienne, voilà, une lichette, c'est pas malhonnête. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prenez les petites aromates, parce que les aromates, c'est important. Voilà. Allez-y, hein, soyez généreux. Parce que si vous n'êtes pas généreux, au bout d'un moment, les gens ne vous le rendent plus. Voilà, un peu de sel, pas beaucoup, parce qu'après on fait de la rétention d'eau, on fait pas de sport en ce moment. Alors hop, un peu d'ail. Voilà. On y met une chouille de... Comment ça s'appelle? De beurre, oméga 3, hein, sans laitage. Petit clin d'œil aux gens que je connais et qui ne peuvent en manger, voilà. Bon, de bonnes noix, voilà. Voilà, maintenant nous allons touiller. Voilà, nous sommes donc en train de touiller énergiquement notre petite mixture. Je vous épargnerai la photo de à quoi ça ressemble, parce que ça me dirait un peu du vomi. Mais bon, en tout cas, ça sent très très bon. Maintenant que nous avons fait ça, il faut prendre le temps, toujours, de préparer sa pâte. Voilà. Alors, comment on fait pour ouvrir la pâte? C'est très simple. Il faut toujours avoir le bon couteau. C'est important, le bon couteau. Sans bon couteau, on ne coupe pas. Voilà. Et si on le coupe, on va le casser. Alors, ne faut pas le couper. Donc, quand on a coupé la pâte, on la prend, on la déplie. Voilà, on n'essaye pas à casser quand même, parce que... Voilà. Si vous avez besoin d'aide parce que, par exemple, vous tremblez un peu, eh bien, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, hop. Soit vous demandez de l'aide parce que vous êtes en confinement à deux, eh ben, soit vous vous démerdez. Voilà. Hop, vous l'étalez comme il faut. Voilà. Toujours comme il faut. Ensuite, vous prenez une petite fourchette et vous pentez le fond là, comme ça. Vous voyez, comme ça. Pour éviter que la pâte explose. Et qu'après, votre quiche ressemble à rien. Voilà. Alors, certains vont y mettre un peu de moutarde. Sauf que moi, j'en ai déjà mis dans la préparation. Donc, pas besoin de mettre la moutarde. Donc, quand on a fait ça, on verse tout. Voilà. On le verse bien, comme ça. Hop. On mélange au fond. Ensuite, moi, ce que je fais, voilà, j'y rajoute un peu de ralouf. Voilà. Hop, un peu, hein, pas grand chose, hein, bon, voilà. De telle manière à ce que, ben, quand ça va cuire, eh ben, ça va donner un petit goût fumé. Vous voyez? Voilà. Alors, si en plus vous arrivez à postillonner dans votre quiche, écoutez, vous aurez le test de savoir si vous l'avez ou si vous l'avez pas. Voilà. Hop, ensuite on replie les bords. Et une fois ceci fait, il faut mettre à chauffer le four. Voilà, la recette se termine. Du coup, la petite quiche ressemble à ça. Voilà. Donc, si vous avez faim, et écoutez, je vous ferai une photo. Voilà, je vais l'enfourner au four, hein, comme ça, on pourra la manger d'ici peu. D'ici peu, je vous dis à bientôt et surtout, restez chez vous. Sans transition, nous accueillons maintenant notre envoyé spécial littéraire. Bonjour, nous revoici pour notre petit moment de littérature du matin. Aujourd'hui, je vous propose une sélection de petits livres. Voilà, par exemple, les jeux de mots à la con. Alors, pour commencer, ce livre, en fait, est un petit recueil de petites expressions fort sympathiques, hein, entre la blague et le, comment on dit, pas le colibé, mais la boutade, j'ai envie de dire. Alors, voilà. Alors, par exemple, pourquoi les homosexuels adorent-ils le camping? Parce qu'ils adorent planter une tente. Voilà, bien sûr. Voilà. Autre petite blague au maître. Bon, attendez, il y a des gens qui ont quand même, vous voyez, ils ont coché les pages. Alors, que dit-on d'un homosexuel rennais qui est méchant? Et on dit qu'il est vilaine. Il est vilaine, bien sûr, vous connaîtrez le département.
Voilà. Comment vérifie-t-on si un calamar est toujours en vie? On lui prend le poulpe. C'est petit, c'est gratuit. Ah, celle-là est pas mal. Attention, qu'a dit Jésus la veille de sa crucifixion? Bah, demain, on sera fixé. Voilà, je dis. Voilà, donc c'est un petit livre qui coûte la modique somme de 3 €. Je vous engage donc à, quand vous sortirez, ou peut-être par Amazon, si vous voulez vous en procurer un, n'hésitez pas, ça fait passer le temps. Nous passons ensuite à les 200 proverbes. Alors, ça, c'est un livre qui n'est plus en vente, hein, puisque il coûtait 30 DHS. Je pense que ça s'appelle des dinars. Je n'en suis pas sûr. Voilà, et donc il y a plein de petits proverbes divers et variés. Voilà, alors il arrivera un jour où tu croiras que tout est fini. Ce jour-là, ce sera le début. En confinement, je trouve que c'est sympathique. Hein, bon, aime la vérité, mais pardonne l'erreur. Voilà. Voilà, l'absence et l'amour, ce qui est au feu le vent, il éteint le petit et rallume le grand. Voilà, la dictée de Pivot, bonjour. Aimer, c'est traverser la vie en se tenant la main. L'ambition fait souvent accepter les fonctions des plus basses. C'est ainsi qu'on grimpe dans la même posture que l'on rampe. Peut-être. Voilà. Donc voilà. Voilà. En bas des pages, il y a écrit l'opinion des jeunes. Alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce une espèce d'édition? Voilà. Ça a été rédigé par Zerouk Mohamed. Du coup, voilà, les 2000 proverbes. Nous passons maintenant au dernier petit livre qui se trouve être les inoubliables expressions de grammaire. Alors, je vais vous passer les 300 pages, hein, parce que c'est un peu long. Voilà, celui-là, j'avoue que du coup, je m'en suis sorti des toilettes. Voilà, il était dans ma bibliothèque et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Alors, quand je le lis comme ça, j'ai l'impression de parler comme ma grand-mère, en fait, hein, parce que je les connais toutes. Hein. Voilà, donc peut-être que je vous ferai un résumé un de ces jours, sur ce jour à l'antenne, et je vous dis à tantôt. Nous nous retrouvons tout de suite après ces quelques publicités. Dans cet hypermarché, les clients sont toujours au rendez-vous, mais au rayon des fruits et légumes, certains préfèrent prendre leurs précautions. Avant, je les lave qu'avec de l'eau. Maintenant, c'est au javel aussi. Le journal de midi se termine. Je vous donne rendez-vous ce soir pour de nouvelles aventures et surtout de nouvelles informations. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez couverts.